gouvernement. Et je vais aussi parler d'un compatriote burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, qui est dans la fonction publique ivoirienne, qui a, à travers un commentaire sur un post, a dit des choses que je ne voudrais pas répéter ici. Je dirais qu'il a manqué du respect au chef de l'État ivoirien. Et j'ai vu sur la toile, les gens ont partagé la chose. Ça m'a beaucoup touché. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Parce que, c'est comme on le dit, et vous savez, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont dans la propagande. Et quand vous regardez les catégories de personnes qui sont dans la propagande, vous devez comprendre que ce sont des gens, certains sont manipulés. Certains n'ont pas la bonne information. Donc, ceux qui comprennent doivent travailler à aider ces personnes-là. Il ne faut pas que des intellectuels, des gens qui ont eu la chance d'avoir un métier, que ces gens-là aussi, au lieu d'aider ceux qui ne comprennent pas, se mettent aussi dans la danse. C'est très, 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 très grave. Moi, j'ai vu, quand j'ai vite vu le commentaire de ce dernier-là, et qu'on me dise qu'il est dans la fonction publique ivoirienne, il enseigne, ça m'a touché. Voilà, ça m'a touché parce que déjà, si vous enseignez en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est d'abord une chance que vous avez eue de vous retrouver dans un pays étranger et de travailler dans ce pays-là, d'avoir la confiance des autorités du pays et de travailler dans le pays. Deuxièmement, je me dis que si vous êtes dans la fonction publique ivoirienne, pour moi, vous avez eu la chance de traverser la période, je me dis, la période Bédié. Vous avez eu la chance de traverser la période Guéhi, Robert. Vous avez eu la chance de traverser la période Laurent Gbagbo. Et vous êtes dans la période le président Alassane Dramane Ouattara. Vous avez eu largement le temps d'analyser et de, voilà, toutes ces périodes-là, de ces personnes qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui, c'est vrai, tout ne peut pas être rose. On ne dit pas que le président Alassane Dramane Ouattara réussit en tout. Mais il y a des choses quand même qui ont changé. Concernant nos compatriotes burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, il y a des changements. Que vous le voulez ou pas, il y a des changements. Il y a des choses qu'on n'en avait pas hier, aujourd'hui on l'a. Quand je le dis ainsi, ce n'est pas pour dire que le président Alassane Dramane Ouattara fait des faveurs aux Burkinabés, non. C'est pour dire, c'est pour tous ceux, tous les étrangers en Côte d'Ivoire, pas seulement les Burkinabés, puisqu'il n'y a pas de distinction, mais tous les Africains qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, ils sont traités dignement par rapport à ce qui s'est passé sous d'autres cieux. Il y a eu des périodes où c'était l'opération Baïri, où on a chassé des Burkinabés, on les a tout vidés de leurs biens. C'est une réalité que tout Ivoirien connaît aujourd'hui. Donc, si on se retrouve dans un gouvernement où on vous permet de travailler, et que vous pouvez critiquer la gestion du pouvoir, la manière de faire les choses, vous pouvez les critiquer. Il n'y a pas de problème. Mais aller jusqu'à insulter le chef de l'État, c'est très grave. Donc, pour moi, aujourd'hui, je l'ai vu, après les dénonciations, il est sorti, il a demandé pardon. Mais pour moi, c'est la propagande que vous faites en faveur de celui qui est au Burkina. Lui, il ne connaît pas le pardon. Il ne vous donne même pas l'occasion de demander pardon. Dès que vous dites des choses, même si ce ne sont même pas des insultes, si vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, vous n'avez pas le temps de demander pardon. Vous n'avez pas le temps de demander pardon. Vous envoie au front, vous humilie. Et c'est tout. Donc, je ne vais pas aller loin. Je voudrais dire à tous les Ivoiriens, il ne faut pas que cette faute-là soit répercutée sur tous les Burkinabés. Un peu partout, il y a des erreurs qui arrivent. Voilà, les gens font des erreurs. Et quand ils font des erreurs, s'il y a une sanction, c'est à l'individu. Et pas à toute une communauté ou à une famille donnée. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à ce niveau. Et rester là aussi pour dire aux autorités ivoiriennes, il faut ouvrir l'œil et le bon. Vous savez, il y a des activistes ivoiriens qui pensent que ils font du bien
aux Ivoiriens et aux Burkinabés. Je vois des activistes ivoiriens aujourd'hui qui font des tours au Burkina. Je ne dis pas à un activiste ivoirien de ne pas aller au Burkina. Le Burkina est ouvert à tout le monde. Mais la manière dont ils font la propagande, ça me décourage. Il y a des Burkinabés qui meurent. Il y a des gens qu'on enlève de force, on les envoie au front. En Côte d'Ivoire, si la même chose se produit, vous serez les premiers à dénoncer. Je parle des activistes ivoiriens, comme les bravadors et consorts. Vous pouvez aller commander. C'est Ibrahim Traoré, il partage l'argent à tous les activistes qui peuvent chanter son nom. Vous êtes libre d'aller chercher votre pain. Mais de grâce, n'allez pas raconter des bobards, des bêtises juste pour vos 5 doigts. Je le voyais parler de l'affaire des motos comme de la plaisanterie. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'État qui fixe le prix des motos? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quand les gens dénoncent, le président ivoirien les enlève? Non. Au Burkina, on enlève des gens parce qu'ils ont demandé au gouvernement d'abord de jouer son rôle. Le gouvernement qui demande à ce qu'on baisse les prix. Les commerçants demandent au gouvernement. Il y a des choses, bien avant vous, les prix n'étaient pas aussi flambés que ça. C'est avec votre arrivée, non seulement les frais de douane ont augmenté, et ça c'est un. Deuxièmement, il y a tout simplement, au niveau des cartes grises, on ne peut pas en avoir. Vous payez une moto, une année, plus d'une année, vous n'avez pas de carte grise. Donc les commerçants disent, il n'y a pas de problème, on s'assoit, on discute. Si ce n'est même pas un gouvernement qui est dans la propagande, qui ne veut rien foutre, mais les commerçants ne sont pas opposés au gouvernement. Asseyez-vous, discutez. Quand on veut bien faire, on s'assoit. On discute à l'interne. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer ça sur les réseaux sociaux? Non. Mais quand le gouvernement ne veut pas jouer son rôle, mais il permet au moins que rien d'abord